Un plaisir d'être avec vous ce matin pour cette première édition des rendez-vous du Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens. Et un plaisir de jouer le rôle de modérateur de cette partie, de cet échange qu'on va avoir sur une thématique assez importante et la question de transformation du système médiatique haïtien. Et on va limiter ça dans le temps. Dans l'espace, c'est Haïti, bien sûr, et dans le temps, c'est les 60 dernières années. Il va y avoir une présentation qui sera faite par Whitney Panier. Mais avant de lancer cette présentation, nous avons l'honneur pour cette première édition ou ce lancement des rendez-vous du Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens, d'avoir la participation de la représentante de l'UNESCO en Haïti, Madame Tatiana Villegas, qui justement va dans cette partie, vous adresser, prendre la parole et adresser au public, mais également, après Madame Villegas, il y a également, comme tu as annoncé, Wolgenson, Godson Luboin, qui est président de l'Association haïtienne des médias en ligne, qui devrait intervenir. Pour l'instant, on va donner la parole à Madame Villegas avant d'entrer dans le vif du sujet. Madame Villegas, à vous la parole. Merci beaucoup, Jeffrey. Alors, mesdames et messieurs, les travailleurs de la presse, mesdames et messieurs les représentants des associations des médias et des journalistes, messieurs les panélistes, chers responsables du Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens, CEIMH, chers participants, c'est d'abord un grand bonjour. C'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous. L'UNESCO a reçu avec grand intérêt l'invitation de participer au lancement de cette série de conférences sur les médias haïtiens lancées par les centres d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens que je viens de mentionner dans mes propos d'introduction. Et dans son acte constitutif, en fait, l'UNESCO est chargée de favoriser la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prenant son concours aux organes d'information de masse. Alors, l'UNESCO tient à promouvoir la libre poursuite et la vérité objective, les livres-échanges des idées et des connaissances, et la libre circulation des idées par le mot et par l'image. Ces mandats donc comprend la promotion du droit à la liberté d'expression, tel que énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques. Nous soutenons donc cette série de conférences qui va de pair avec notre mandat et nos idéaux. En fait, les défis auxquels sont confrontés les radios, les télévisions, la presse écrite, les radios communautaires et les médias en ligne en Haïti sont énormes, comme vous venez de l'évoquer dans les paroles d'introduction aussi. Les journalistes et les communautaires et les médias en ligne en Haïti font face à des situations très difficiles pour apporter l'information au public. La prolifération des médias en ligne se fait à un rythme exponentiel. Bref, beaucoup de transformations dans les paysages médiatiques en général et vraiment en Haïti en particulier. Comme l'a proposé le CIMH, réunir des chercheurs, des journalistes, des experts en médias et le grand public pour discuter du développement des médias en Haïti et analyser les cas précis ce matin d'échanger sur les grandes transformations du système médiatique haïtien au cours de 60 dernières années. Nous considérons que c'est une grande nécessité. Nonobstant, les développements plus récents ont mis le journalisme, comme vous l'avez dit aussi, sous le feu des critiques. Un éventail de facteurs transforme les paysages de communication, soulevant des questions sur la qualité, l'impact et la crédibilité du journalisme. Dans le même temps, les campagnes orchestrées répandent de mensonges,
de mauvaises informations et désinformations qui sont souvent partagées sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux. Alors, il est important aujourd'hui de réfléchir de façon critique à la façon dont la technologie numérique et les plateformes sociales sont les vecteurs du trouble de l'information et nous devons lutter contre la désinformation. L'éducation aux médias et l'information serait à ces niveaux un point fort du fait qu'elle vient en aval et cible les récepteurs. Alors, à travers les échanges de ce matin, nous espérons que les panélistes vont plaider pour le partage des connaissances et les dialogues entre tous les acteurs, notamment les associations de médias et des journalistes, les organismes de défense des droits de l'homme, la société civile, en encourageant l'échange de bonnes pratiques et en identifiant des solutions pragmatiques. Et nous espérons qu'à la fin de cette série de conférences, vous pourriez inscrire cette question de la transformation du système médiatique haïtien dans les cadres plus larges de la relation et de la réalisation, l'attachement et l'objectif du développement de l'agenda 2030, particulièrement les 16 cibles, dont 10 qui garantissent l'accès du public à l'information et qui protègent les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux. C'est-à-dire de voir la relation que tout le travail qui fait le journalisme peut apporter au développement durable. Voilà. Enfin, je souhaite que cette série de conférences garantisse une projection sur l'avenir par la proposition de recommandations innovantes capables de favoriser des engagements concrets et qui puissent être réalistes pour les années à venir. En tout cas, UNESCO, comme nous l'avons évoqué déjà, a dans son mandat de vous accompagner pour un journalisme transparent, dont les sources ont été vérifiées, pour créer confiance, une énorme confiance chez le récepteur, chez l'audience, qui est avide, qui a soifé de savoir ce qui se passe. Nous tous, à tous nos niveaux, la première chose que nous faisons les matins, c'est allumer la télé, allumer la radio, lire le journal, que ce soit en papier ou dans les réseaux sociaux. Et c'est une responsabilité du journalisme de nous dire la vérité et la vérité vérifiée, la vérité neutre, je dirais. C'est comme ça que je les décrirais. Et je vous souhaite en fait un très riche échange et je suis avide aussi d'écouter vos interventions qui vont m'enrichir à moi aussi et à nous, notre équipe à l'UNESCO et en général à tous les écouteurs sur un sujet si important pour le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tatiana Villegas. Je rappelle, Madame Villegas est représentante de l'UNESCO en Haïti. Et comme elle l'a si bien dit, et c'est pour ça que moi aussi je suis là avec vous aujourd'hui, chers partenaires du CEIMH. C'est par rapport à notre mandat, par rapport à la communication et l'information, la diffusion, justement, parce que, comme elle l'a si bien dit, tous les matins, c'est une responsabilité, la question de l'information. Et elle a lié ça, et c'est extrêmement pertinent par rapport aux objectifs de développement durable. Donc, je pense que nous-mêmes, vous-même en tant que chercheurs, ce que vous apportez et comment vous allez contribuer avec, dans la pratique avec les associations de médias et de journalistes, les associations de médias, et la contribution sera au bénéfice du public.